le Covid a eu lieu en 2020. On a tous été confinés. On s'est demandé à quelle sauce on allait être mangé. Nos agences parisiennes, chez Sotheby's, la moyenne de notre transaction est à 2,1 millions. Donc, ça veut dire que l'immobilier de luxe et de prestige, c'est notre cœur de métier. En sortie du confinement, on a fait des mois qui ont été excellents. Et donc, pour vous résumer la situation, en 2020, nous, on n'a pas connu de perte de chiffre d'affaires. À notre grande surprise. Et l'année d'après, 2021, nos agences parisiennes ont connu plus 30% de chiffre d'affaires. Ça veut dire que l'immobilier de luxe et de prestige, c'est jamais aussi bien porté. Le dernier trimestre 2021 a été excellent. Et on a continué sur cette lancée pour le premier trimestre 2022. Ensuite, vous savez comme moi qu'il y a eu la guerre en Ukraine, les élections, où tout le monde s'est posé quelques questions. Et c'est vrai que le marché s'est un peu arrêté lors de ces élections. Et la grande nouveauté, ceux qui ont pris le relais, ce sont les clients américains. On a fait, je ne veux pas vous dire, mais beaucoup de ventes avec des clients américains. Généralement, ils ont un budget entre 2 et 7 millions d'euros. Et ils achètent 8e, Madeleine, 16e, le cœur de Paris. Et cette tendance, aujourd'hui, on va dire que les Français avaient pris le relais des clients étrangers suite au Covid. Et aujourd'hui, ce sont les clients étrangers qui prennent le relais sur les clients français. Donc aujourd'hui, les clients américains et étrangers, ainsi que les expatriés qui reviennent en France, notamment de Hong Kong et d'Angleterre, tirent le marché ou soutiennent le marché dans des prix qui sont aujourd'hui stables. Ce qui est important de savoir, c'est que nos clients français, aujourd'hui, certains ont perdu de l'argent en bourse. Donc leurs actions valent moins cher. Les taux sont en train de remonter. Si vous faites un petit calcul, un bien à 2 millions d'euros, un couple va emprunter à peu près 1 million d'euros. Il empruntait 1% l'année dernière, à 1% l'année dernière. Il risque d'emprunter à 3% dans cette rentrée. Donc vous faites le calcul, il est vite fait, 2% sur 1 million d'euros, c'est 200 000 euros d'écart de remboursement. Donc ces acheteurs français vont essayer de retrouver ces 2% auprès du vendeur, en négociant un petit peu, en tentant de négocier ce qu'ils peuvent négocier. Nos clients étrangers, eux, aujourd'hui, on constate qu'on a un dollar fort par rapport à l'euro. Et alors, s'ils empruntent, c'est vraiment pour contrecarrer l'IFI. Donc, quelque part, qu'ils payent un peu plus cher leur crédit et que le dollar soit haut, pour eux, peu importe les taux d'intérêt et l'inflation française. Donc, l'enveloppe qu'ils vont consacrer, ils vont regarder très peu à la négociation. Ça va aller très vite. Et puis là, ce deuxième trimestre, on assiste dans ce marché français à un peu plus de calme. Je faisais le tour de mes agences cette semaine, le téléphone sonne un petit peu moins. On va dire que les vendeurs et les acheteurs n'ont pas les mêmes agendas. C'est-à-dire qu'on a des vendeurs qui sont sur les prix de début d'année et des acheteurs qui déjà anticipent les prix de la rentrée. Et donc là, on est début juillet, donc concrètement parlant, ils n'ont pas le même calendrier. Donc on verra un peu la tendance de la rentrée, on va voir à quelle sauce, pareil, on va être mangé. Mais en tout cas, vendeurs et acheteurs, aujourd'hui, ne sont pas tout à fait en concordance. Je voulais revenir aussi sur les statistiques de Belle Demeure. Comme vous le savez, on a un marché off-market qui est relativement important et qui s'agrandit d'année en année. Et tous nos hôtels particuliers qu'on a vendus, des appartements avec terrasse, parfois on n'a même pas eu besoin de les mettre en annonce. C'est-à-dire qu'on les a vendus peut-être dans la journée ou dans la semaine. Et je ne sais pas si vos statistiques prennent en compte justement ce phénomène. Et nous, on assiste à un phénomène, c'est qu'avant le ticket d'entrée pour un hôtel particulier dans le 16e ou dans Neuilly, il était de 3 millions d'euros. Aujourd'hui, il est de 4 millions d'euros. Donc j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, un hôtel particulier aurait pris 25% en l'espace de 2 ans. De même, quand nous, on fait nos estimations aujourd'hui, auparavant, quand on avait une terrasse de plein pied ou une terrasse toit ou un hôtel particulier avec un sous-sol, on ne prenait pas la totalité dans l'estimation de la valeur de ces parties annexes.
Or, aujourd'hui, dans un hôtel particulier, vous allez avoir une piscine, une salle de gym, une pièce à vivre, une pièce de cinéma. Et aujourd'hui, dans nos estimations, on prend la totalité de ces surfaces dans l'estimation, quasiment au même prix que le prix au mètre carré du séjour. Et les jardins, pareil, ou une terrasse, aujourd'hui, on va quasiment mettre le 100% sur l'estimation. Aujourd'hui, un hôtel particulier, vous êtes à 20 000 € le mètre carré. C'est à peu près la moyenne, hein, sur Neuilly et 16e, contre 16 ou 17 peut-être auparavant. Donc c'est vraiment ces biens de luxe qui ont été les grands gagnants de cette crise. D'accord. Mais cette inflation ne freine pas les ardeurs. Je crois que tu m'avais parlé d'un hôtel particulier à Neuilly qui a reçu 25 visites, c'est ça? Alors là, par exemple, on a vendu un hôtel particulier au cœur de Neuilly, 5 millions d'euros, tout à refaire. On a fait 20 visites en 3 jours. Il y a eu 5 offres au prix. Voilà. Et pourtant, il y a derrière, il y a 3 millions d'euros de travaux. Parce que sur Neuilly, ce n'est pas un marché spécifique des étrangers, hein. Peut-être des expatriés, alors, mais... Sur Neuilly, on a 10% d'étrangers qui viennent se cacher. On a des gens du show business, on a des gens du cinéma. À Neuilly, c'est simple, il y a 953 hôtels particuliers. Et au-delà de l'adresse, les gens adorent venir dans des voies privées. On a une vingtaine de voies privées et vous avez beaucoup de calme. Vous entendez les oiseaux, il y a de la sécurité. Donc, au-delà de l'emplacement, c'est la voie privée qu'ils recherchent. Et sur ces 953 maisons, il y en a quand même 20 ou 25 qui se vendent chaque année. Donc, il y a quand même un turnover assez important. Et nos agences de Paris, parfois, ont vendu ces hôtels particuliers que l'agence de Neuilly avait rentré en mandat. Et pareil, là, on a fait une vente à 20 millions d'euros dans le quartier Saint-James. Donc, les propriétaires, une grande famille française. Et le client... un grand sportif international. Bon, les gens placent leur argent aujourd'hui. J'ai pris un petit schéma qui est assez symptomatique. Si vous mettez 1 million d'euros en bourse en 98, aujourd'hui, vous avez 1 million d'euros. Si vous aviez placé ce million d'euros dans l'immobilier en France, vous auriez un taux de progression de 240%. Et donc ça, les gens ne sont pas dupes aujourd'hui. Donc il y a l'achat-plaisir, mais il y a aussi l'achat-investissement. Ils se disent que leur argent est mieux là qu'à la banque, notamment avec une inflation galopante. Et donc, la pierre a toujours joué ce rôle de valeur refuge. Et pourquoi ça s'arrêterait aujourd'hui? Voilà la question. Alors chez nous, c'est absolument pas marginal et ce n'est pas un fantasme, le off-market. On a beaucoup de nos propriétaires qui sont des collectionneurs. Donc d'abord, premièrement, ils n'ont pas du tout envie que ce qu'ils ont chez eux comme œuvre d'art soit exposé sur des portails ou dans des magazines. Deuxièmement, on a beaucoup de biens d'exception. Et même après 30 ans de métier, ce n'est pas évident d'estimer un bien qui fait 800 mètres carrés, avec tant de jardins, etc. Et donc, ça nous permet également d'affiner un prix. On a parfois des propriétaires qui veulent mettre des prix très audacieux. On les accompagne dans cette démarche, mais nous leur conseillons justement de ne pas faire en sorte que ces biens soient visibles pour qu'à l'avenir, s'il décidait de baisser son prix, et là, il deviendrait visible, ce bien-là ne soit pas, entre guillemets, ce qu'on appelle grillé dans la profession. On a beaucoup de nos propriétaires qui refusent toute publication de leurs biens. On a même eu des menaces de procès, et le mandat est stipulé, où on doit rayer des paragraphes, etc., où on stipule que le bien ne soit présent dans aucun support. Et il y a une autre chose qui est importante, c'est que nos collaborateurs qui sont assez réactifs, et comme vous tous, parfois on estime un bien le lundi, et puis on sait qu'il y a nos confrères qui vont passer, puis on dit, on appelle le mardi ou le mercredi, et puis on leur dit, écoutez, là on a quelqu'un qui est de passage, qui pourrait tout à fait acheter votre bien. Et est-ce qu'on a le droit, est-ce que vous pouvez nous ouvrir la porte? Alors on signe un mandat pour un client, et ça nous arrive régulièrement d'avoir une offre au prix, voilà, et ce bien n'est apparu nulle part. Et le vendeur est très très content, l'acheteur est aussi très content, parce qu'il a entre guillemets l'impression d'avoir fait une belle affaire, mais au-delà d'avoir fait une belle affaire, c'est surtout que le bien ne lui est pas passé sous le nez. Parce que quand vous avez des biens qui sont vraiment rares, ce qu'on disait tout à l'heure, on peut avoir 3 acheteurs dans la même journée.
On a vu des gens se battre. C'est moi le premier qui ai eu le dossier, c'est moi le premier qui ai fait la visite, c'est moi le premier qui ai pris le rendez-vous, etc. Donc le off-market existe vraiment. Si vous voulez, on pourra en développer plus tard, mais notre clientèle est très demandeuse de cela. Même si vous êtes très optimiste sur l'évolution du premier semestre, je voulais que vous affiniez un peu, quid du deuxième trimestre 2022. Est-ce qu'on assiste quand même à un tournant du marché? Comment sont sanctionnés les biens avec un défaut? Voilà, merci de vos réponses. Alors, 1 minute chacun. Hein. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, aujourd'hui, le deuxième trimestre est plus difficile que le premier. Et les appartements avec défaut, ils restent en stock aujourd'hui. Ou alors il y a une décote entre 5 et 10% selon le problème de l'étage ou des travaux, l'exposition. Plus difficile, c'est-à-dire les durées de commercialisation s'allongent, ou si vous pouvez un peu préciser? Je pense que certains biens ne seront pas vendus avant cet automne. Ou l'année prochaine. Après, vous savez, ça change d'un trimestre à l'autre. Hein. Oui, enfin... C'est pas impossible. Est-ce qu'on assiste à des révisions à la baisse de prix dans les mandats ou pas encore? Pour les vendeurs pressés de vente, oui. Par exemple, tout ce qui est succession aujourd'hui, ou entre guillemets séparation, les gens qui veulent vendre avant l'été, oui, ils réajustent leur prix.